صباح الخير لجميع المشاركين معنا اليوم في جلسة سلسلة الويبينار الخاصة ببرامج العمل لمشروع الهجرة بين المدن المتوسطية. نستضيف اليوم رئيس المكتب التقني للبلديات اللبنانية الدكتور بشير عضيمي. أهلا وسهلا دكتور بشير. أهلا فيك. والمسؤولة الإدارية عن تنفيذ المشروع الآنسة زوي آلي. دكتور بشير، هل يمكنك أن تطلعنا على تفاصيل برنامج العمل الذي تقومون به في المكتب التقني للبلديات اللبنانية، وما هو السياق وخلفية المشروع مما أدى إلى تنفيذه؟ Ok. Donc, je vais parler en français comme convenu entre nous. Et je commence par pourquoi ce projet est utile. Donc très rapidement, le Liban a toujours connu deux sortes de migration, une migration économique et une autre politique. Donc quand on parle de la migration économique, on pense aux travailleurs, aux migrants qui sont au Liban. Des Sri Lankais, des Bangladais, des Éthiopiens, des Égyptiens aussi, des Syriens également, historiquement. Mais il y a aussi une migration politique aujourd'hui. Politique, ça revient donc à l'histoire de la Palestine dans ce monde arabe. Donc on a des réfugiés palestiniens depuis 1948. Déjà, et depuis la guerre de la Syrie, on a des réfugiés syriens. Donc, il y a 1,5 million réfugiés syriens au Liban. Donc, cette migration politico-économique, vous pouvez l'imaginer, pèse lourd sur le pays. D'autant plus que le Liban a connu une crise économique et financière depuis octobre maintenant et sociale, et aggravée par une crise sanitaire, le Covid-19. Donc le Liban traverse aujourd'hui une des pires crises qu'il n'a jamais connues. Pour cela, en fait, on voit le projet d'une manière peut-être pragmatique, dans le sens où comment faire avec ces vagues de réfugiés et de migrants. C'est vrai que le projet, il parle surtout de l'intégration des migrants. Comment préserver leurs droits, bien sûr, comment assurer un développement économique du pays et le développement du pays en question, le pays qui accueille. Mais peut-être pour le Liban, c'est quand même différent parce qu'on parle des rapports tout à fait déséquilibrés. On ne parle pas d'une dizaine de milliers de réfugiés dans un pays de 30 millions. On parle plutôt de 2 millions de réfugiés dans un pays de 4 millions. C'est énorme ce qui se passe au Liban, et la question de l'intégration ne se pose pas avec ces termes-là. Il faut concevoir le projet d'une manière tout à fait différente. Pour cela, quand on regarde la politique nationale du pays, il n'y a pas une vraie politique nationale au Liban vis-à-vis des migrants. C'est malheureux de le dire, mais c'est le constat qu'on fait. C'est que cette politique manque pour des raisons liées à la structure même du pays. Donc, finalement, qui gère cette histoire de migrants au Liban? Ce sont les ONG, ce sont les collectivités locales. Et c'est là où le bas blesse, si je peux dire, parce que avec tous les milliards qui ont été déversés sur le Liban pour venir en appui aux réfugiés syriens depuis cette crise, les municipalités libanaises n'ont pas vu des appuis d'une manière directe. Quelques appuis suite à des années de négociations âpres
avec les différentes ONG, les différents bailleurs internationaux. Et il y a eu finalement l'utilisation d'un terme, c'est dire on va appuyer les réfugiés, mais également les communautés hôtes. Donc, les municipalités ont reçu quelques aides, mais ces aides-là ne touchaient pas les ressources humaines dans les municipalités. Donc aujourd'hui, avec tous les milliards qu'ils ont eus, ces ONG et les bailleurs ont payé, il n'y a pas eu un seul agent de développement local dans une ville libanaise pour aider à dialoguer, coordonner et voir et étudier cette question des réfugiés et qu'est-ce qu'il convient de faire. J'ai voulu souligner ça parce que je trouve que c'est très, très important. En fait, ce qui a causé aussi, quand on parle de la pauvreté, quand on parle de la crise économique et financière, quand on parle de la COVID-19 aussi, tout ça crée finalement un sentiment d'insécurité dans le pays. Et on a eu pas mal de problèmes. Et il faut voir maintenant, est-ce qu'on peut résoudre tous ces problèmes-là via une main ferme de point de vue police, hein, on parle de la police, ou bien il faut plutôt parler de l'intégration, au moins d'aider et d'appuyer ces migrants qui sont chez nous au Liban. Alors, les enjeux qu'on peut voir en fait pour ce projet-là, pour nous, ils sont multiples et des besoins identifiés qui sont aussi importants à nos yeux. Donc, je pense que les municipalités ont besoin d'avoir davantage de connaissances des politiques locales menées en matière de migration. Donc, on n'a pas vraiment une connaissance, nous, il faut le dire, Même si notre projet qui a été développé avec Zoé, je salue le travail de Zoé, de toute l'équipe aussi du PTVL, donc on essaye avec ce projet-là, bien sûr, d'identifier autant que possible les besoins de ces migrants dans ce contexte spécifique libanais. Donc, nos municipalités ont besoin de connaître aussi des actions menées par les services municipaux. Quel genre de services municipaux il faut penser, il faut créer pour répondre à ces besoins. Il ne faut pas croire que les municipalités libanaises n'ont rien fait, hein, attention. Beaucoup de municipalités ont offert des salles ou ont offert des dispensaires. Hein. N'importe qui peut aller profiter et être servi par les institutions existantes. Je ne parle pas de ça, mais je parle de la politique. Il n'y a pas une vraie politique d'une localité, d'une municipalité libanaise vis-à-vis des migrants. C'est l'intérêt du projet pour nous. Il y a aussi une vision stratégique, donc ceci va nous aider certainement à avoir une vision stratégique. Il ne faut pas oublier que dans ce projet, on implique bien sûr 18 municipalités libanaises, mais on implique également nos partenaires, la députation de Barcelone, la ville de Terrassa. Ils sont avec nous, je suppose maintenant, je ne les ai pas vus, mais ils sont avec nous. Ils sont donc dans le projet pour justement dialoguer ensemble sur cette problématique. Il y a également les ministères libanais concernés, et essentiellement le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Intérieur et des municipalités qui a répondu d'ailleurs pour nommer un responsable pour accompagner le projet avec nous. Donc ça, c'est important. Ce dialogue-là entre les collectivités locales, les ONG, les ministères, il est primordial parce que quand on voit l'état actuel de notre État libanais, malheureusement, aujourd'hui, c'est un État qui est tout à fait incapable de gérer ce genre de problème. Nous comptons beaucoup sur les collectivités, sur nos maires, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs partout, y compris pour venir en appui aux Libanais, bien sûr, dans la crise financière, mais également dans la crise sanitaire. C'est important de le signaler. Il nous reste un dernier élément dont nous avons vraiment besoin dans nos collectivités, c'est avoir de données scientifiques, des statistiques réelles
Et ce projet-là, on l'espère bien sûr, pourrait nous aider à canaliser pas mal de choses et aider nos municipalités à avoir des données et des récolter sur cette question de migrants. Je souligne aussi un partenaire important avec nous, UN Habitat, dans le même projet et qui travaille avec la ville de Beyrouth. Et donc, il y a de la coordination qui est déjà établie. On travaille en bonne entente ensemble pour réussir cette première et très intéressante réflexion sur la migration. Donc, un grand merci à ce projet et à nos partenaires et l'Institut, ICMPD, pour cette opportunité. Et je remercie bien sûr nos partenaires, la députation de Barcelone et Terrassa, pour leur appui et ce travail futur. On va le faire ensemble. Merci. Merci, docteur Odeimi. Donc, je vais faire suite à votre introduction pour vous présenter un petit peu donc, ce que nous allons mettre en place dans le cadre de ce projet. Donc, notre action s'intitule donc le renforcement de capacité des 18 collectivités locales libanaises dans le domaine de la gouvernance des migrations. Donc, j'insiste ici sur le fait que par gouvernance locale, on entend surtout développement de connaissances, d'accès à l'information, de professionnaliser un petit peu les municipalités donc dans le domaine de la migration. Et donc, ces collectivités locales libanaises seront à la fois des municipalités et des fédérations de municipalités, donc les deux types de collectivités qui existent au Liban. Et ces collectivités donc, sont membres du réseau de cités et gouvernements locaux unis et représentent un panel de situations migratoires locales différentes et sont réparties sur tout le territoire libanais. Et donc, l'objectif général de ce projet donc, sera de soutenir ces 18 collectivités dans la définition d'une feuille de route qui permettra à terme d'améliorer la gouvernance de la migration au niveau local. Et donc, afin de les soutenir dans ces buts, les trois objectifs spécifiques donc, sont ceux qui sont mentionnés donc, sur la slide. Donc, premièrement, il s'agira d'améliorer la gestion des données et la connaissance des politiques locales et des actions menées par les autorités locales en matière de migration. Donc, c'est ce que disait M. Odeimi précédemment. Il y a effectivement un manque de connaissances à ce niveau-là et les municipalités ne savent pas nécessairement ce que les autres entreprennent dans ce domaine. Il s'agira également de promouvoir donc un discours réel et juste sur la migration et de renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes en matière de migration. Et également toujours dans cette idée qu'au vu du contexte actuel et du poids que peuvent représenter les personnes migrantes et réfugiées au Liban, il est parfois difficile de maintenir un équilibre. Et donc, il est nécessaire d'avoir un discours commun sur la migration pour se mettre d'accord et mettre en place donc, des actions. Et enfin, donc, troisième objectif spécifique, il s'agira d'améliorer et développer la coopération donc, entre ces différentes parties prenantes dans le domaine de la gouvernance de la migration. Et donc, cela étant dit, nous avons différents groupes cibles donc, au sein de ce projet. Donc, premièrement, bien évidemment, les 18 collectivités locales libanaises dont vous a parlé M. Odeimi. Et au sein de ces collectivités, nous voulons toucher donc, différents agents et élus donc, pour avoir un petit peu une version transversale de leur action dans le domaine de la migration. Donc, premièrement, nous intégrons dans le cadre de ce projet évidemment les élus locaux parce que c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel et qui ont une vision politique de ce qu'est la migration sur leur territoire et c'est eux qui peuvent porter des projets donc, dans le domaine de la migration à l'échelle de leur territoire. Nous avons ensuite donc, les agents de développement local, donc, qui sont des agents présents dans les municipalités que nous avons sélectionnées et qui ont en fait des compétences techniques et sont capables de mettre en œuvre des projets de développement donc, à l'échelle locale. Et ensuite, donc, dans chacune de ces municipalités, nous allons également cibler les agents de police municipale et leurs représentants, puisque ce sont des agents plutôt dits de terrain, donc qui auront également une autre vision certainement donc, de ce qu'est la migration. Et donc, il est intéressant d'avoir également leur point de vue. Et d'un autre côté, donc, nous nous intéresserons tout autant aux ONG, aux associations locales qui travaillent dans le domaine de la migration au Liban, et également les groupes de migrants et de réfugiés. Et enfin, donc, le but
et également de toucher donc, les institutions nationales et internationales travaillant dans le domaine de la migration. Et pour ce qui est du Liban, notamment les ministères de l'Intérieur et des municipalités, le ministère du Travail et le ministère des Affaires sociales. Donc, ce qui nous fait quand même pas mal de monde à toucher dans le cadre de ce projet, mais justement, ce qui nous permettra à terme d'améliorer la coordination et la communication entre tous ces acteurs. Donc, afin de réaliser cela, alors il faut savoir déjà que notre projet a démarré en mai dernier. Et donc, de mai à juin, nous avons entamé donc, une phase de mobilisation. Et nous nous sommes entretenus donc, avec les 18 collectivités locales libanaises afin de leur présenter le projet, de les sensibiliser un petit peu à cette question-là et aussi de commencer à amorcer une réflexion autour de leur rôle dans le domaine de la migration. Et cette période de mobilisation a également été l'occasion d'informer donc, le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Intérieur et des municipalités. Et pour chacun, donc, et les ministères et les collectivités, donc, il est question d'identifier des personnes donc, qui seront représentantes de la municipalité au sein de ce projet et qui participeront aux activités que je vais vous développer juste après. Donc, suite à cette mobilisation, nous avons réalisé 2 questionnaires. Alors, disons que un est actuellement réalisé et que le deuxième est en cours. Et donc, un premier questionnaire sera envoyé donc, aux autorités locales libanaises, donc aux 18, donc élus et agents confondus. Un seul et même questionnaire par municipalité. Et un second questionnaire sera réalisé donc un petit peu plus tard au cours du projet, donc plutôt vers le mois d'octobre, à l'attention donc des associations locales, des ONG et des groupes de migrants et réfugiés, parce qu'on comprend bien que les questions ne seront pas nécessairement du même type. Et donc, ces questionnaires ont pour but de faire donc, un état des lieux, et notamment sur les données de la migration à l'échelle locale. L'intérêt est également d'essayer d'identifier un petit peu le rôle qu'ont les municipalités dans le domaine de la migration, et justement de savoir si elles savent elles-mêmes quel est leur rôle dans ce domaine, puisque comme le disait M. Odeini, la politique nationale n'est pas très claire. Y en a-t-il une? Ça n'est pas très clair non plus. Et donc, effectivement, les municipalités ont du mal à se situer dans ce domaine-ci. Donc, à voir justement quelle est leur vision à elles de leur rôle dans le domaine de la migration. Ce qui nous intéresse également à travers ces questionnaires, c'est de savoir quelles ont été les actions mises en place dans le domaine de la migration et si elles ont été mises en place par qui les a financées, quels ont été les résultats. Et enfin, dans le cadre donc, de ces actions, quelles ont été la communication et coordination entre les différents acteurs. Est-ce que les municipalités ont été intégrées aux actions? Est-ce qu'elles ont parlé avec l'État pour les mettre en place, avec les ONG, etc. Enfin, tout ça nous permettra donc de faire un état des lieux de la situation de la migration dans chacune des municipalités. Et je me servirai donc de tous ces résultats pour faire une petite synthèse qui me servira de base donc, pour la mise en place d'ateliers participatifs en ligne. Et donc, ces ateliers... Oui, Fatima. زوي أريد أن أسأل فقط you can hear me in the Arabic channel. أريد أن أسأل فقط عن هل كان هناك أي صعوبات أو تحديات عندما دعيتم الإدارات المحلية وخاصة الوطنية للمشاركة في هذا البرنامج؟ وخاصة عندما يكون هناك استبيان وأنتم تنتظرون الرد على الاستبيان، هل كان هناك أي صعوبات؟ Alors pour ce qui est de la mobilisation des ministères, donc pour le moment nous avons eu la réponse donc, du ministère de l'Intérieur et des municipalités, comme vous disait Monsieur Daimi, qui va justement mobiliser quelqu'un pour suivre ce projet-là. Donc eux sont vraiment partants pour suivre ce projet et ça les intéresse grandement de pouvoir justement coordonner leurs actions avec les collectivités sur un domaine dans lequel ils ne savent pas trop encore comment se positionner, je pense. Et pour ce qui est des questionnaires, donc celui concernant les ONG n'est pas encore totalement rédigé et ne sera pas envoyé pour le moment.
Et celui qui concerne donc les collectivités locales sera envoyé la semaine prochaine. Et effectivement, les municipalités auront un mois pour y répondre. Donc effectivement, nous attendons des réponses sur toutes les questions que l'on se pose au sein de ce questionnaire. Je crois qu'il y a une question. Oui, pour répondre aussi à Fatima, oui, il y avait des difficultés en fait à expliquer à nos maires l'objectif du projet et qu'est-ce qu'on attend. Mais comme j'avais dit déjà, on est dans un contexte tout à fait différent et on ne peut pas dire à un maire qui a 5000 habitants et qui a des réfugiés au nombre de 8000, on ne peut pas dire comment faire pour les intégrer. Donc, ce n'est pas ça du tout. Ça fait exploser le projet. L'approche, elle était tout à fait différente. On a dit au maire, c'est l'opportunité. Et ça, on a posé la question à Fatima et à ICMPD, c'est de mettre de la lumière sur la feuille de route. C'est-à-dire, ce projet va permettre à nos maires de dire qu'est-ce qu'ils attendent de cette question, qu'est-ce qu'ils attendent des bailleurs, comment ils voient, eux, ce problème de migration. Est-ce qu'ils ont des choses à faire ou à dire? Quelles sont leurs limites? Donc, c'était ça et ils ont très bien compris l'histoire de la feuille de route. Pour cela, les maires adhèrent à ça, et y compris les ministères. Donc, notre approche, elle était différente pour faciliter en fait une discussion. Sinon, c'est le blocage total. Personne ne veut parler au Liban d'une intégration d'un émigré. Quelle intégration? Tu ne peux pas intégrer 2 millions dans un pays de 4 millions. On sera dehors, chère Fatima. Voilà. Zoé. شكرا جزيلا دكتور بشير. لدي سؤال آخر ولكن سأتركه حتى نهاية العرض وسننتقل إلى زوي. زوي، إن كنت تستطيعين أن تعطينا فكرة عن ما هي النتائج المرجوة من برنامج العمل هذا وإلى أين أنتم تريدون الوصول؟ Donc, suite aux réponses au questionnaire, en fait, nous avons organisé 3 ateliers participatifs en ligne. Et ces ateliers donc, participatifs seront l'un avec les élus locaux, un autre donc, avec les agents de développement local et de police municipale, et enfin un troisième avec les associations locales et ONG. Et donc, le but de ces ateliers est de revenir sur les besoins identifiés dans le cadre des questionnaires et de réfléchir ensemble à des recommandations pour permettre justement aux municipalités de pouvoir agir dans le domaine de la migration et de savoir quels pourraient être donc les outils et méthodes employés pour ce faire. Et ces ateliers seront également l'occasion pour notre partenaire espagnol, la Diputació de Barcelone, de présenter des exemples de bonnes pratiques, toujours dans l'idée d'aider donc les collectivités libanaises à agir dans ce domaine. Et donc tout cela sera rédigé au sein d'une feuille de route qui sera présentée donc lors de la conférence nationale, donc événement final de notre projet, qui nous servira justement à présenter donc la feuille de route et elle a validé face donc aux institutions nationales, mais également à des institutions nationales, des bailleurs de fonds, etc., justement pour donner un petit peu de visibilité à tout ce qui touche à la migration à l'échelle locale au Liban. Et donc c'est pourquoi c'est notre principal résultat, et donc c'est cette feuille de route. Et comme le disait Monsieur Odeimi, cette conférence nationale intéresse particulièrement les collectivités libanaises parce que justement, ça va leur donner l'opportunité de parler un petit peu de ce qui se passe localement chez elles, donc dans le domaine de la migration, et va leur permettre de leur donner les clés. Justement, c'est ce que j'écris après, donc pour agir dans ce domaine. Et donc voilà, la feuille de route doit donner aux autorités locales donc libanaises des clés pour identifier leur rôle, puisque nous allons discuter de cela aussi au sein des ateliers, et l'intervention de la Diputació de Barcelone justement pourra aider les collectivités libanaises aussi à savoir un petit peu quel pourrait être leur rôle dans ce domaine.
étant donné que la politique nationale est quelque peu absente. Et donc, ça permettra donc d'écrire noir sur blanc quels pourraient être donc des outils et soutiens qui pourraient aider les municipalités à mener des actions dans ce domaine. Donc, les impacts de ce projet seraient donc une meilleure connaissance donc, relative à la gouvernance locale des migrations au sein des collectivités, mais aussi également au sein des institutions nationales, et une meilleure coopération donc, entre toutes ces parties prenantes dans le domaine de la migration, mais également la promotion d'un discours réel et juste sur la migration, qui intègre donc la totalité des acteurs, à la fois nationaux et locaux, pour agir donc de concert dans ce domaine et mieux attribuer les rôles. Donc, ce qui, à terme, on l'espère, permettra aux collectivités locales d'avoir un pouvoir d'action renforcé dans ce domaine. Disons qu'elles sauront ce qu'elles sont en mesure de faire et auront sollicité des appuis pour pouvoir mener à bien des actions. Donc, on l'espère, et ça permettra également donc, de renforcer la diffusion, la pérennité d'initiatives locales qui ont peut-être déjà été mises en place et qui, justement, aimeraient avoir actuellement un soutien ou aimeraient pouvoir se reproduire dans d'autres municipalités. Voilà. شكرا جزيلا زوي. أريد السؤال: هل يمكن استدامة النتائج ما بعد برنامج العمل هذا، وهل هناك خطة عملية فعلية للمستقبل بعد انتهاء البرنامج؟ تفضل دكتور بشير. Allez-y, Béchir. Oui. Bien sûr, ce projet-là, quand on parle d'une feuille de route, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un plan, des actions à faire. Il ne faut pas oublier que le BTVL, il n'agit pas seul. Nous, il y a un réseau derrière, il y a un comité des maires derrière. Et il ne faut pas oublier non plus que UN Habitat travaille avec la ville de Beyrouth. Donc, ça peut faciliter aussi le dialogue avec la ville de Beyrouth qui préside notre comité des maires. Donc, nous, d'une manière générale, on va essayer bien sûr de diffuser les résultats de cette feuille de route. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a une possibilité avec nos villes qu'on a choisies. Ce sont des villes avec qui on a travaillé depuis des années, avec l'appui de la députation de Barcelone d'ailleurs. Il y a des agents de développement local dans ces municipalités, dans la plupart de ces 18 municipalités concernées par le projet. Et ça veut dire qu'on a un élément, un agent de développement local qui n'est pas un agent administratif, c'est un agent de développement. Et donc, cet agent pourrait être bien sûr un des éléments de durabilité de ce genre de projet. Mais il y a aussi notre idée de développer dans une deuxième phase avec l'ICMPD aussi ce genre de projet pour aller au-delà de la coordination au sein d'une municipalité. On peut faire beaucoup de choses et j'espère qu'on pourra continuer cette coopération avec vous. طبعا، وشكرا جزيلا لضمنا إلى سلسلة شركائكم بالطبع. هناك أيضا سؤال عن هل كان هناك أي تحديات مرتبطة بكوفيد-19 من ضمن تطوير أو تنفيذ البرنامج حتى الآن؟ من يريد الجواب؟ زوي تفضلي. Alors donc, pour ce qui concerne les enjeux liés au Covid, si nous avons dû effectivement adapter nos actions en ligne, donc les ateliers participatifs initialement prévus en présentiel seront effectivement faits en ligne. De même, les questionnaires en fait permettent en amont d'obtenir davantage d'informations, puisque en ligne il est plus difficile de faire des ateliers sur une demi-journée voire une journée.
Donc, les ateliers seront raccourcis, mais en amont, nous aurons les informations recueillies dans les questionnaires. Et c'est vrai qu'au niveau de la mobilisation, certains élus étaient un petit peu moins disponibles directement pour faire des entretiens, puisqu'ils avaient quand même beaucoup à gérer au niveau de la crise sanitaire. Donc, on a fait des entretiens en ligne ou par téléphone dès qu'ils en avaient l'occasion pour leur présenter le projet. شكرا جزيلا زوي، شكرا دكتور بشير لهذا العرض والذي كان مفيدا جدا وشامل، قصيرا ولكن شامل. نحن ليس لدينا المزيد من الوقت لاستكمال العرض. نشكركم جزيلا ونتمنى أن نعرف ونتمنى أن نتواصل دائما لمعرفة أخبار المشروع وما الذي قمتم به والنتائج التي توصلتم إليها. شكرا جزيلا. شكرا لكم. Merci beaucoup. Merci à tous les partenaires. شكرا زوي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. نتمنى أن نرى أو المشاركين الجمعة المقبلة في الساعة 12 لتقديم برنامج عمل جديد من ضمن سلسلة الويبينار لمشروع الهجرة بين المدن المتوسطية. وشكرا جزيلا للجميع.